Vous, Stéphanie, vous êtes franco-libanaise. Vous aussi, vous réunissez, vous êtes un peu ce trait d'union. Est-ce que vous avez ressenti, vous, alors vous avez aussi bien vécu en France et au Liban, est-ce que vous avez ressenti parfois un exil intérieur ou, Oui, moi je suis toujours intéressée par les questions d'exil. Je suis née à Paris. J'ai eu la chance de grandir à Paris et j'ai été à Beyrouth en 95 avec des parents qui voulaient ne me montrer que le meilleur du Liban, alors que le pays sortait d'une guerre civile. Et c'est ce que j'essaye d'écrire aussi à chaque fois que je prends mon ordinateur pour écrire quelque chose. Et donc voilà, le livre parle aussi un petit peu de ça, même si c'est un livre beaucoup plus général sur le Liban. Voilà, qu'est-ce que le Liban? Quelle est l'âme de ce peuple libanais? C'est un peu la démarche de ce livre. Liban debout malgré tout. Et qu'est-ce que vous y retrouvez finalement au fur et à mesure de votre cheminement intellectuel, seul ou avec d'autres personnes que vous interviewez? Qu'est-ce que vous découvrez, vous, au fur et à mesure? Alors déjà, le livre fait partie d'une collection magnifique dirigée par Richard Verly qui s'appelle L'âme des peuples. Et le but de ces petits livres qui sont comme des décodeurs, en fait, ce ne sont pas des livres de voyage spécifiquement, ce sont plus que ça. Et en fait, le but, c'est de connaître l'âme d'un pays, l'âme d'un peuple. Donc il y a un récit par l'auteur et après, il y a des personnes interviewées et qui sont des personnalités publiques de chaque pays. Et donc moi, ce que j'ai essayé de définir, c'était cette âme libanaise qui est totalement paradoxale, en fait. Et donc c'était l'axe principal de mon récit. Et donc on découvre à la fois ce que c'est que le Liban, mais qu'est-ce que le peuple libanais. Je commence mon livre avec un proverbe libanais qui dit que quand on jette un Libanais à la mer, il ressort toujours avec un poisson entre les dents. Et donc je pense que ça définit insubmersible, le Libanais. Oui, et un peuple profondément résilient et qui fait alors, il y a trois mots en ce moment. Il y a trois mots que vous avez retenus notamment pour caractériser les Libanaises, qui m'a bien amusée. C'est fauda, je ne sais pas si je prononce bien. Bordel, voilà, c'est le bordel tout le temps, permanent, partout. Oui, mais on se débrouille toujours dans cette fauda. Voilà, et puis j'ai retenu aussi Maalish. Marlèche, oui, c'est pas grave, ça veut dire que si c'est le bordel, bah, on va quand même faire avec. Hein. On fait avec et on avance. C'est la positive attitude. Et enfin, il y a cette fameuse wasta. Oui, alors ça c'est un peu moins drôle, c'est les passe-droits, le fait que quelque part on obtient des choses parce qu'on connaît quelqu'un. On parle énormément de corruption aujourd'hui, hein, c'est le problème numéro 1, c'est pour ça que le peuple est dans la rue, mais c'est vrai que cette corruption, elle gangrène totalement le pays. Et donc la Wasta fait partie de ça, c'est malheureusement montrer qu'il y a des inégalités encore aujourd'hui entre les riches et les pauvres et que si on ne connaît pas quelqu'un, si on n'est pas introduit, bah, comment on se débrouille? Il n'y a pas cette méritocratie si facile qu'on a. Et donc on voit les images de cette révolte populaire qui a fait éruption dans la vie des Libanais. Le 17 octobre, exactement. C'est une contestation inédite. Qu'est-ce que vous auriez rajouté comme chapitre à votre livre si au moment de l'écriture il y avait justement cette révolte-là? Alors je parle dans le livre des petits mouvements citoyens qu'il y a pu avoir, notamment avec la crise des déchets au Liban en 2015. Et je regrette... on regrette tous, en fait, qu'il n'y ait pas eu cette révolution avant. Donc, on est tous très contents que cette révolution ait lieu aujourd'hui. On appelle ça la révolution. Et donc, cette contestation aujourd'hui populaire est totalement légitime aujourd'hui. Enfin, c'était la taxe WhatsApp du 17 octobre, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que le peuple était quelque part tellement étranglé économiquement et socialement depuis des années. Et pour la première fois, cette révolte, elle est transversale. C'est-à-dire que ce n'est pas que la révolte d'un groupe, d'un segment de la population. On a vu beaucoup de femmes également, des femmes musulmanes avec des femmes chrétiennes. Et ça, c'est nouveau aussi. Eh bien, tout à fait. Et c'est peut-être là qu'on trouve l'âme du peuple libanais, parce que c'est une révolution sans précédent et qui fait que le peuple se sent uni. Et tout le monde est majoritairement d'accord. Et ça se passe dans les 4 coins du pays, quelles que soient les classes sociales. C'est ça qui est magnifique. C'est une révolte populaire et pacifique. C'est surtout ça qui est important, c'est que ça se passe souvent dans la bonne humeur, même si aujourd'hui le pays est en faillite. Hein. Il ne faut pas non plus oublier que ça mène... C'est d'abord une contestation économique, sociale. Et très tendue aujourd'hui quand même.